Dans cette vidéo, je vais décrire une technique pour transmettre le signal d'un codeur optique sur un canal radio. Alors, s'il y a des électroniciens qui regardent cette vidéo et qui ont une approche différente, signalez-vous, ça pourrait m'intéresser. Mais il faudra que le circuit soit encore plus simple que celui que j'ai conçu et surtout qu'il n'y ait pas de latence. C'est-à-dire que quand je tourne le codeur optique à l'autre bout, il faut que ça réagisse instantanément. Là, le circuit que j'ai conçu n'a pas de latence. Enfin, il y en a sûrement une, mais elle est tellement faible que c'est pas perspectible. Donc, on a l'envers de la façade de l'ICR 75 avec son codeur optique. C'est un codeur à 2 canaux plus l'alimentation, fil rouge et noir. Et le but donc, c'est de transmettre le signal du codeur optique sur un canal radio. Donc on va passer à la description du circuit. Alors c'est une description sommaire, parce que décrire complètement le circuit, ça aurait été trop long. Donc c'est parti. Alors voici le petit schéma de base que j'ai conçu pour transmettre le signal d'un codeur optique. Alors on part d'un signal de 32 768 Hz. Alors pourquoi cette fréquence très précise ? Parce que c'est la fréquence des quartz d'horloger qu'on trouve partout. Dans toutes les carcasses qui contiennent une horloge, on trouve ce quartz. Donc facile à trouver. Alors ce signal rentre dans un compteur diviseur, un 47. Là je vais l'utiliser en diviseur. Je vais donc me retrouver ici avec deux fréquences, une de 8 kHz, une de 6 kHz, que je vais pouvoir sélectionner à l'aide de ce commutateur. Alors c'est un 4066 et à l'intérieur il y a 4 commutateurs commandés en tension. Donc je vais lancer la simulation. Donc là on a le fréquence mètre. Donc là j'ai sélectionné le 6 kHz. Maintenant je vais sélectionner le 8 kHz. Voilà. Donc 8 kHz et 6 kHz. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux fréquences ? Ces deux fréquences vont me servir pour le choix de la direction. Soit je monte en fréquence à l'aide du 8 kHz, soit je descends en fréquence à l'aide du 6 kHz. Donc ça, c'est pas le balayage, c'est le choix de la direction. Si je tourne le codeur optique vers la droite, je vais monter en fréquence, je vais choisir la montée en fréquence à l'aide du signal 8 kHz. Si je tourne l'encodeur vers la gauche, je vais choisir la direction de descente en fréquence avec le signal 6 kHz. Maintenant, comment faire pour se déplacer en fréquence ? C'est ce qu'on va voir. Je vais tout simplement hacher le signal. Voilà. Alors en fait, là, qu'est-ce qu'on voit ? Là, on voit qu'il y a un seul signal. C'est-à-dire là, pour le coup, j'ai sélectionné le 6 kHz. Mais en fait, non, il y en a deux. Et oui, il y a deux signaux là-dedans. Alors, il est où le deuxième ? Le deuxième, c'est l'enveloppe. C'est ça, l'enveloppe. C'est-à-dire qu'à la réception, le 6 kHz qui m'a servi pour le choix de la direction va être supprimé. Et je vais garder que l'enveloppe qui va me servir au balayage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors dans le vrai schéma, les interrupteurs vont être remplacés en fait par le codeur optique. Voilà, c'est le schéma de principe tout simple. Bon, maintenant on va passer au schéma complet. Avant de passer au schéma complet, j'ai oublié de préciser quelque chose. Le codeur optique de l'ICOM contient 2 canaux. Alors évidemment, on ne peut pas faire passer 2 canaux dans un seul canal radio. C'est pas possible.
Donc il y a une astuce. En fait, là, je transmets qu'un seul canal du codeur optique. Un seul canal. Et le deuxième canal va être reconstitué à la réception. Et c'est ce qu'on verra dans la partie réception, décodage. Voici le schéma complet qui s'est alourdi, mais il y a une raison à ça. Alors petit rappel, ce rectangle-là représente l'émetteur. Rappelez-vous, dans la première vidéo, la petite plate céramique, c'est l'émetteur. Ici, on a la partie codage de la petite télécommande qui me permet de commander 3 objets. Alors je l'ai gardé parce que ça me fait 3 canaux en plus. Alors le problème, c'est que l'émetteur n'est pas conçu pour être en émission continuellement. Il est en émission uniquement quand on appuie sur une touche de la petite télécommande. C'est pour ça que ça s'est alourdi. Parce que j'ai fait en sorte que l'émetteur passe en émission uniquement quand je tourne le codeur optique. Quand le codeur optique s'arrête de tourner, il n'y a plus d'émission. Alors ça a fait tout un système pour arriver à cette manip. Là, ce transistor-là sert, pareil, à commander l'émetteur, mais uniquement avec le signal DTMF. Ça, on verra ça plus tard. Et là, on a le transistor qui me permet de moduler l'émetteur. On a bien la sortie ici. On rentre dans le transistor. En collecteur commun, on sort sur l'émetteur et on rentre dans l'émetteur. Enfin, on sort sur l'émetteur du transistor et on rentre dans l'émetteur de la télécommande. Voilà le schéma complet. Alors voici le circuit terminé, mais il n'y a pas encore l'émetteur de montée. L'émetteur de la petite télécommande. Voilà l'émetteur sur la plaque de céramique. Et en dessous, on a le circuit de codage de la petite télécommande. Je ne l'ai pas encore monté là, pour l'instant. Là, dans cette vidéo-là, je vais simplement mesurer la fréquence de l'oscillateur qui doit être à 32 768 Hz. Alors dans le prochain clip, je parle d'une fréquence de 10 kg 92. Mais entre-temps, il y a eu des changements. Et en fait, il faut comprendre 6 kg 55-36. Car le 10 kg 92 ne passait pas à travers la télécommande. Enfin, à travers l'émetteur de la télécommande. Donc autrement, le reste de la procédure est identique. Alors là, je vais vérifier les 2 fréquences de changement de direction. C'est-à-dire que dans cette direction-là, je devrais avoir 8 kg 192 et dans l'autre direction, 10 kg 92. Alors, 8 kg 192, ça c'est bon. Dans l'autre direction, 10 kg... Ah, il y a 3 Hz de décalage. Bon, enfin, 3 Hz, c'est pas ça qui va faire grand-chose à la réception. Donc c'est correct. On va observer le signal qui va être injecté à l'émetteur. Donc il y aura la fréquence de l'encodeur optique, enfin le signal de l'encodeur optique plutôt, qui va permettre de faire varier la fréquence du récepteur, et les 2 fréquences de changement de direction qui va permettre de monter ou descendre en fréquence sur le récepteur. Donc là, c'est le signal de l'encodeur optique. Ce signal-là va permettre de faire varier la fréquence du récepteur. Alors évidemment, plus je tourne vite, plus la fréquence augmente. Voilà. Maintenant, je vais changer la vitesse de balayage de l'oscilloscope pour voir les 2 fréquences de changement de direction. Voilà. On a bien les 2 fréquences qui vont me permettre de monter ou descendre en fréquence sur le récepteur. Donc là, j'ai 8 kg 192. Et dans l'autre direction, j'ai 10 kg 92. Donc, c'est correct. À chaque fois que je change de direction, la fréquence change. Maintenant, je vais rediminuer la vitesse de balayage de l'oscilloscope pour retomber sur le signal de l'encodeur.
Et voilà, le signal de l'encodeur qui va me permettre de faire varier la fréquence du récepteur. Donc c'est dans les clous, ça fonctionne. Voilà, l'émetteur est installé, c'est cette petite plaque en céramique vert clair. C'est vraiment tout petit. Et j'ai mesuré la puissance pour voir ce que ça avait dans le ventre et j'ai trouvé une puissance de 4,6 mW. Bien entendu, c'est pas avec les quelques milliwatts que je vais couvrir la distance. Alors j'ai bricolé un ampli avec un circuit hybride. Ça sort à peu près à un peu plus de 2 watts. L'émetteur s'enclenche uniquement quand je tourne l'encodeur. Et il s'arrête 2 secondes après. Alors ça c'est important, ça évite que l'émetteur soit constamment en émission. Donc il s'enclenche uniquement quand je manipule l'encodeur, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, la description est terminée. Petit rappel pour les personnes qui n'auraient pas vu la première vidéo, ça sert à piloter un récepteur à distance. Dans la plupart des récepteurs modernes, il y a un codeur optique pour se déplacer en fréquence, pour monter ou descendre en fréquence. Et le but là, c'est d'enlever le codeur optique du récepteur, le placer à une certaine distance, dans mon cas ça va être 100 mètres, et d'envoyer les informations du codeur optique sur un canal radio. De l'autre côté, sur le récepteur, il y aura la partie décodage qui sera connectée au récepteur. Donc dans la prochaine vidéo, je vais décrire la partie décodage, c'est-à-dire la partie réception de l'émetteur codeur optique.